Bonjour, bonsoir à tous. Écoutez, depuis longtemps, j'avais envie de le faire et on va se lancer. J'avais envie de vous parler un peu d'un quelque chose d'un jeu, depuis quelque temps, qui peut être un peu problématique, je le sais bien et c'est justement ce dont j'ai envie de parler, sans langue de bois, sans cacher quoi que ce soit et cetera. Vous expliquer un peu le pourquoi du comment. J'ai mis cette nouvelle scène et je vais mettre cette petite vidéo en fond. Je suis désolé, je vais parler par-dessus la musique. Mais oui, c'est pour parler Star Citizen. Désolé pour ceux que ça agace, mais du coup, je vais essayer d'être clair sur pourquoi ça agace, d'une manière générale. Pourquoi les gens qui sont sur ce jeu agacent en général. Et je m'excuse déjà d'avance si c'est le cas. Je mets la vidéo là pour illustrer un peu et parce que j'adore la musique. Vraiment, j'en suis un grand fanat. On va jouer tout à l'heure. Je pense que je vais vous montrer la créa de perso, je vais vous montrer le tuto. Je pense que ça sera déjà pas mal parce que j'ai que 2 petites heures de live à faire. Mais du coup, c'est un jeu, oui, qui, je pense que vous connaissez au moins de réputation. Pas forcément dans la vérité absolue, mais c'est un jeu qui a fait parler un peu trop de lui. Vous montez un peu la taille de ça. Qui fait parler un peu trop de lui pour son propre bien. Euh, et des fois un peu à tort et à raison. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on peut lui reprocher, et il y a des choses qu'on peut ne pas lui reprocher. Et là, il faut savoir mesurer son propos, et c'est rarement des propos mesurés sur Internet, pour plein de raisons. Alors oui, le modèle économique est quand même assez particulier, parce que il y a des ventes de vaisseaux, et blablabli, et blablablou, etc., etc. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il en est, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, et on verra si vous avez des questions, etc., etc., ou j'en poserai. Pour faire très simple, c'est un jeu qui a commencé en 2013, le financement participatif. Le, oui, hein, mais surtout en 2016, il a vraiment commencé à voir le début du jeu, et entre autres la sortie de No Man's Sky a forcé le jeu à avoir une plus grande ambition qu'il ne l'avait au début. L'argent rapporté par le crowdfunding a augmenté la possibilité du jeu de manière incroyable. Du coup, ils se sont dit, au lieu de faire un petit jeu, on va partir dans un truc extrêmement ambitieux. Extrêmement, extrêmement, extrêmement ambitieux. Sachant qu'ils n'avaient pas de studio, qu'ils n'avaient pas de développeurs, qu'ils n'avaient rien. C'est vraiment, ils sont partis de rien du tout, avec un moteur qui n'est pas optimisé pour, c'est-à-dire le CryEngine, qui n'est pas du tout optimisé pour faire un monde ouvert ou quoi. Vous se retrouvez face à des défis technologiques qui sont juste aberrants. Et plus le temps avançait, plus l'obligation de faire quelque chose au niveau était présente. Ce qui fait qu'ils avaient toujours ce besoin de faire de plus en plus, alors que la technologie à l'époque nous paraissait incroyable. Là, ils devaient faire des choses un peu réalistes. Et en plus, puisque c'est un développement de jeu ouvert, c'est pas un early access, c'est carrément un alpha, c'est un peu compliqué. Mais techniquement, on peut considérer ça comme un early access, sauf que le jeu change vraiment. Genre, un peu trop des fois. En tout cas, il a changé. Et donc, on s'est retrouvé avec ce jeu qui avait besoin d'avoir une version jouable, avec une communauté, mais qui devait quand même évoluer. Et les développeurs en ont pas mal parlé il y a un an ou deux. C'est que souvent, quand ils développent des jeux qui manquent des parties technologiques, il y a des choses qu'ils vont pas développer parce qu'ils savent que la technologie, ils l'ont pas encore pour le faire. Donc, ils vont pas implémenter quelque chose de du contenu ou quoi, machin, alors qu'ils n'ont pas la technologie pour le faire. Ce qui fait qu'ils se retrouvent là à devoir avoir un jeu avec du contenu, mais sans toutes ces fondations. Donc, ils sont obligés de faire des fondations pour avoir du contenu qui leur empêchent de faire les fondations d'après. Et c'est ça qui a fait un effet boule de neige, qui a vraiment fait un effet boule de neige assez violent sur tout ce qui se, tous les impacts que ça peut avoir sur le développement, sur l'argent, etc., etc. Et voilà. Après, en effet, du coup, comment ils sont allés chercher de l'argent? C'est là que c'est
questionnable. On peut acheter dans le jeu des vaisseaux. C'est un jeu d'exploration avec un gameplay spatial, etc. Vous verrez ça tout à l'heure. Et donc il y a plein de vaisseaux. Tous les vaisseaux sont achetables dans l'univers, dans le jeu. Et à la sortie, tous les jeux existent, tous les vaisseaux seront achetables dans l'argent du jeu. C'est une précision importante. Les plus gros des très gros ne seront que craftables, même. C'est ce qui a été annoncé dans la CitizenCon de l'année dernière avec la Road to 1.0, où le plus gros vaisseau ne peut être que crafté sur une plateforme de joueurs, etc. Enfin, c'est un peu hypothétique pour l'instant, mais c'est ce qui est prévu. Et on va dire, du coup, à quoi bon acheter des vaisseaux? Alors déjà, les vaisseaux, quand ils sortent, ne sont disponibles que pendant un temps que l'achat avec de l'argent véritable. Après, ils veulent mettre en place des systèmes d'assurance quand les vaisseaux se font exploser, que ce qu'on a acheté avec de l'argent réel reste, etc., etc. Donc, acheter des vaisseaux, ça vaut pas trop le coup. Très sincèrement, c'est pas la vidéo du Gaulisoire qui expliquait que ça biaisait complètement la notion de progression et qu'en effet, avoir un jeu où la progression est reset de temps en temps pose des problèmes. Et c'est un peu le problème le mur sur lequel s'est heurté Star Citizen ces quelques temps. C'est que le jeu devient plus stable. Et puisque le jeu devient plus stable, ça donne envie de faire une progression. Et si acheter des vaisseaux, ça coupe la progression, donc ça coupe l'herbe sur le pied. Mais les clients sont quand même là, les baleines sont toujours bien présentes. Mais par exemple, ce que je vais vous montrer, c'est un jeu que j'ai acheté 50€. Donc le prix d'un jeu. Ce que vous allez voir, l'expérience que vous allez avoir, c'est l'expérience de quelqu'un qui achète le jeu avec le pack de base. Le pack de base, c'est l'accès au jeu quand il sortira, l'accès au jeu en alpha, donc comme il est l'état dans lequel il est maintenant, et un vaisseau. Un vaisseau de base, il y a des starter packs plus ou moins chers, etc. Et c'est ça l'expérience, entre guillemets, de base, c'est avec le vaisseau de base, avec un des vaisseaux de base. Et si on veut acheter plus de vaisseaux, il faut aller dans le jeu, jouer au jeu, farmer, faire des missions, etc., etc. Puisqu'il y a des resets de temps en temps, c'est-à-dire qu'il faut recommencer. Il y a aussi des réputations à monter sur les endroits dans lesquels on fait des quêtes, etc. Ça, voilà. Mais depuis quelque temps, avec le début du server meshing, tout un tas d'avancées technologiques, les choses deviennent beaucoup plus stables. Et c'est pour ça que là j'ai envie de commencer et de reprendre le truc. Donc l'impression de acheter... Il y a des vaisseaux qui sont vendus qui ne sont que des concepts. Il y a ils ont mis tout et n'importe quoi en vente, ce qui fait qu'ils mettent en vente des concepts de vaisseaux qui ne sont pas encore sortis. Et là on confine à la connerie, parce qu'il y a des vaisseaux qui coûtent très cher, et les gens sont prêts à dépenser énormément de thunes pour avoir un gros vaisseau qui sera génial le jour où il sortira, en sachant que le jeu change tellement d'un an sur l'autre, que c'est un peu... Ouais, c'est... Maintenant on commence à avoir une vision beaucoup plus claire de ce que le jeu veut être par la suite. Il sera techniquement beaucoup plus... Il sera techniquement en effet très, très complexe, mais d'un point de vue du jeu, moins complexe qu'on l'imaginait avant et moins... Il y aura des mécaniques beaucoup plus classiques de MMO, malgré tout, avec des quêtes, avec des instances, avec des choses comme ça, mais de manière pensée de manière immersive. Penser à ce qu'on ne voit pas les différences, qu'on ne voit pas les moments où ça change, penser à ce pour pouvoir, en termes de jouabilité, c'est-à-dire par exemple un donneur de quête qui est dans un appartement dans une ville, au moment où on prend l'ascenseur pour aller le voir, on a l'instance que pour nous pour aller parler au donneur de quête. Pour éviter d'avoir 150 personnes autour du donneur de quête et qu'on puisse même pas se rapprocher, parce que bien évidemment, il y a de la collision dans le jeu. Il y a une physicalité, il y a même des objets, normalement, si on jette une bouteille par terre quelque part, comme là, si on jette une bouteille là, normalement, cette bouteille reste jusqu'à ce que quelqu'un l'enlève, si un jour quelqu'un l'enlève. C'est la promesse du jeu, et techniquement, ils sont en train d'essayer de le faire avec des compromis, bien évidemment, pour les zones les plus peuplées, les plus complexes, etc. Bref. Mais donc, les gens se retrouvent à acheter des vaisseaux qui coûtent la peau du cul, pour un jeu qui est pas forcément complètement fini. Après, j'ai envie de dire,
On pourrait arguer ça de quasiment tous les MMO. Ce que je veux dire, c'est qu'une dépense régulière dans un jeu vidéo dans lequel on joue de manière régulière, je pense à tous les jeux services, oui, c'est des cosmétiques, c'est des machins, c'est des bidules, c'est des trucs, et dans tous les jeux services, il y en a. C'est quelque chose qui est problématique, qui est pas top, et en effet, là, il y a un côté un peu factuel, des fois un peu factice, qui pose problème. Donc cette impression que des gens dépensent des milliers et des cents pour un jeu qui ne marche pas encore est un peu présente. Et pourtant, il n'y a pas besoin de l'acheter, et on peut quand même y jouer pendant des heures et en s'amusant. C'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas du tout dans quel état est le jeu depuis 6 mois, j'ai pas rejoué depuis 6 mois, un peu plus de 6 mois. J'attendais un moment pour m'y jouer et pour y rejouer, et là j'avais envie de m'y relancer depuis quelques jours, ça me titille. Donc voilà, cette impression un peu étrange, c'est un peu, je mélange un peu, je pars un peu dans tous les sens. Vous avez l'habitude, petit à force. Mais voilà, la légère introduction sur tout ça. Et l'autre raison pour laquelle les gens sont chiants avec Star Citizen, c'est qu'en fait, il y a un système de referral code, c'est-à-dire qu'on peut parrainer quelqu'un quand il crée son compte. Et là est la nuance très chiante. On peut parrainer quelqu'un, donc ça donne des avantages à la personne parrainée et au parrain. Si le parrain, et là ça demande vraiment beaucoup de personnes, c'est pour ça que c'est comme ça qu'ils ont fait leur communication pendant très longtemps, c'est que le moyen de communication principal, c'est les gens qui disent bah, inscrivez-vous avec mon code. Comme ça, moi, j'aurai des choses, et vous aurez un petit truc aussi, et vous pourrez parrainer une personne, etc. Et là, ça fait un peu pyramide de Ponzi, ça fait un peu pas top. Et c'est vrai que ça fait un peu agressif. Et la raison pour laquelle c'est particulièrement agressif, c'est que ce referral code, le code de parrainage, n'est rentrable qu'au moment où on crée son compte. Et ça, c'est putainement con. C'est-à-dire que mettre un compte, si on n'a pas, par exemple, moi j'ai fait mon compte il y a longtemps, pour suivre les développements du jeu, etc., bien avant de l'acheter, et pour essayer il y a plein de moments où le jeu est gratuit. Vous pouvez essayer le jeu gratuitement. Pas forcément dans les meilleures des conditions, parce que c'est bon, il y a plus de joueurs, et ils testent des technologies, etc., mais le jeu est jouable 3-4 fois par an, gratuitement. Vous pouvez l'essayer gratuitement, voir dans quel état il est, voir si ça vous plaît, sans débourser 1€. C'est quand même intéressant, surtout quoi, avec des technologies qui sont un peu complexes, voir si votre PC l'encaisse ou quoi, machin. Vous pouvez le faire gratuitement. Donc on enlève déjà pas mal de choses. Mais en effet, si vous faites un compte d'essai à ce moment-là, on les attend tellement, ces baleines. Bref. Et c'est au moment où vous créez un compte qu'il faut rentrer un code de parrainage. Si vous avez déjà un compte créé comme moi, vous n'avez pas mis de code de parrainage, c'est foutu, vous pouvez parrainer personne. C'est un peu chiant, ou être parrainé par personne. Moi, par exemple, si j'ai envie de soutenir un pote ou quoi, machin, gna gna, si j'ai envie de donner un petit bonus à quelqu'un, genre je crois au bout de 3 personnes, t'as une moto par exemple. C'est pas grand chose, mais c'est un petit truc sympa. Quand on est parrainé, on a de l'argent in-game. On a une base d'argent in-game. On a des petits skins, on a des petits trucs à droite à gauche. Un petit boost de départ qui est pas déconnant. C'est toujours ça à prendre. Et en effet, ça ne peut se faire qu'à la création du compte. C'est pour ça que les gens sont un peu insistants sur la référale code, etc. Et que je vais l'être aussi. Je suis désolé, je vais le dire aussi. Mais si vous créez votre compte sans prendre un référal, c'est dommage. C'est-à-dire que vous perdez le moyen gratuitement d'avoir quelque chose pour vous, gratuitement, et vous perdez le moyen pour quelqu'un d'autre, qui aime ce jeu, de lui faire un cadeau. C'est littéralement un cadeau gagnant-gagnant des deux côtés. C'est vrai que c'est un peu chiant de passer à côté, de voir des gens qui passent à côté. Donc voilà, en effet, j'ai envie que vous utilisez mon referral code. Tout le monde a envie que vous utilisiez un referral code. Utilisez celui que vous voulez, non, n'utilisez pas, faites ce que vous voulez. C'est votre problème, c'est votre... Vous faites ce que vous voulez. Mais ça vous permet d'avoir un aperçu de pourquoi les gens sont un peu chiants là-dessus. Et voilà, déjà tout simplement. C'est ça. Après, je vais passer Games, je vais passer sur le jeu. Et on va faire le début, je vais parler des referral codes, etc. Mais je voulais faire une petite intro enregistrée que je mettrai en épisode 0, ou mon avis sur le jeu, n'importe quel autre truc.
Mais voilà, en tout cas, c'est pour ça que les gens donnent l'impression de dépenser des milliers des cents, alors qu'on peut jouer au jeu, on peut essayer le jeu gratuitement, on peut jouer au jeu sans perdre quoi que ce soit avec 50 balles, ce qui est quand même le prix d'un jeu très normal. Des fois, on peut le même avoir à 40 balles. Si vous voulez dépenser plus, c'est votre problème. Essayez ce que vous achetez avant de l'acheter. Attendez, franchement, dites-vous, attends, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter ce vaisseau que je pourrais, juste en jouant au jeu, je pourrais l'avoir, ce vaisseau. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que vous pouvez l'acheter en jeu. Les sommes paraissent un peu grandes, etc., mais c'est faisable. Il y a plein de moyens de se faire du fric, je ne les connais pas toutes parce que je suis vraiment débutant, je suis des vidéastes, des créateurs de contenu, etc., qui en parlent, mais j'ai pas mis mes mains beaucoup dans le carburant. Donc là, vous avez quelqu'un qui connaît la théorie mais pas la pratique. Donc voilà un peu l'expérience que vous allez avoir. Mais en tout cas, voilà pourquoi et comment ce jeu peut agacer ou non, et comme pourquoi moi je le prends plutôt positivement, surtout que c'est un jeu qui, pour moi, m'a fait rêver, me fait encore rêver d'un point de vue technique, parce que j'aime les jeux d'exploration spatiale, j'aime la proposition qu'il amène, j'aime le fait qu'il essaie de repousser un peu des techniques un peu plus loin, d'avoir des choses immersives, cool en science-fiction. Enfin, c'est vraiment, ouais, c'est du space opéra. La vidéo du Gaulisoire montre très bien à quel point, en effet, c'est le jeu auquel qu'on voulait avoir quand on était gamin. Et je pense que il y a des compromis qui ont été faits. Dans sa vidéo des 10 ans, je mettrai peut-être le lien, je pense. Euh, on n'a pas le jeu qu'on voulait quand on était ado, mais on a peut-être le jeu qu'on appréciera quand on sera adulte. Parce qu'on n'aura pas le même temps de jeu, on n'aura pas la même patience, on n'aura pas la même implication, ni la même totalité au genre de dire ouais, pouvoir avoir des instances, etc. C'est vrai que ça casse l'immersion, ça casse le. C'est pas top. Mais en termes d'expérience de jeu, quand on rentre, quand on a envie de se faire un petit truc, un donjon, etc., du pampan, etc., oui, on n'a pas forcément envie de risquer de tout perdre, etc., et que ça soit chiant et compliqué, dur et long, etc. Même si le jeu, déjà, bah, en effet, ça, vous allez voir, ça prend du temps, c'est un rythme particulier. Et c'est pour ça que normalement, on apprécie le jeu. Tout le monde ne va pas l'aimer, mais c'est pour ça que moi, je l'apprécie. Donc voilà. Voilà, en gros, mon avis un peu, un peu survolé du jeu et des problématiques qu'il peut amener. Mais bon, c'est particulier comme jeu, je le sais bien, je sais bien qu'il est particulier, et je viens de penser à un moyen de faire un habillage d'écran. Ok, on verra ça plus tard. On verra ça plus tard. Mais oui, bref. Sur ce, on va passer au jeu. Et j'espère que tout passera bien. Donc je vais couper cette vidéo-là, parce qu'en effet, ça fait quand même une vingtaine de minutes. Je sais pas si beaucoup de gens vont envie de regarder 20 minutes de blabla avant de se relancer dans du gameplay. Je vais le mettre en épisode 0. L'épisode 1 sera le tuto, et puis voilà. Ça me semble pas mal. Donc pour ceux qui ont écouté mon blabla, merci. N'hésitez pas à utiliser mon référal code. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, si vous avez quelque chose de creux, voilà, au moins le micro est dead. Pendant cette session, je me pose cette session, mais n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous avez des remarques. Soyez sympathiques. On n'a pas tous les mêmes goûts, on n'a pas tous les mêmes envies, ni vous, ni moi, ni quoi que ce soit. Mais si vous avez du questionnement, je veux bien y répondre, on verra ce qu'il en est, et si ça vous intéresse ou pas. Sur ce, je vous souhaite bon courage pour la suite, à bientôt, et moi je vais me lancer dans le jeu. Au revoir.